Je vous propose aujourd'hui une vidéo, un format inhabituel pour moi, pour vous présenter le site que j'ai conçu en parallèle des podcasts que je vous propose. Donc, il s'appelle tout simplement toutouipodcast.com. Je vous invite à le visiter. Je vous fais une petite visite préparatoire pour vous expliquer ce que vous pourrez y trouver. Donc il y a plusieurs rubriques. Donc celle qui s'appelle épisode salle à faire vous permet de retrouver la liste de tous les épisodes disponibles. Et donc il y a une fiche par épisode où je reprends l'illustration des plateformes d'écoute avec un résumé, et ensuite les protagonistes, et ce qui m'intéresse particulièrement, ceux qui font partie des forces de l'ordre, donc là, chef de la sûreté et juge d'instruction, vous avez aussi des commissaires, des inspecteurs, et donc la liste des sources que j'ai utilisées, pour que vous puissiez, vous aussi, les consulter. Et ce qui me plaît beaucoup, des illustrations. Parce que dans mes podcasts, bien entendu, je ne peux pas mettre d'illustrations. Alors que pour des affaires comme Steinel, il y a eu énormément d'illustrations dans tous les journaux disponibles. Et donc, j'en ai retenu seulement quelques-unes, qui me semblaient caractéristiques de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Ça peut être aussi des cartes postales, comme celle-ci, sur les lieux. Donc là, ce sont les victimes, Madame Steinel, avec sa fille. Le chien, puisqu'il est question du chien, à un moment, les journalistes photographiaient à peu près tout, voilà, au cours du procès. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses de disponibles sur cet épisode, des caricatures aussi, puisque dans la presse, on en trouvait énormément. Et donc, ces pages comme ça me permettent d'ajouter des choses sur les épisodes, et ça me paraît intéressant pour vous plonger comme moi dans cette ambiance de l'époque. Donc pour chaque épisode, il y a une fiche comme celle-là, et il y a aussi ce que j'appelle des fiches biographiques que vous retrouvez. Donc ici, vous trouvez Octave Amar pour le chef de la sûreté et les juges d'instruction. Donc on peut cliquer ici par exemple. Et donc on va retrouver une fiche par personne, en essayant donc de reconstituer leur état civil, leur carrière, entre autres. Donc pour certaines personnes, c'est beaucoup plus simple que pour d'autres, puisque Octave Amar, par exemple, donc, a été chef de la sûreté. Donc, chef de la sûreté, c'est quelqu'un d'important, donc on trouve beaucoup de choses sur lui. Et en plus, il a eu les Légions d'honneur. Donc là, tout le travail est fait. On a une notice biographique ici sur le site de la Société française d'histoire de la police, où tous les chefs de la sûreté y sont, mais pas tous les policiers, loin de là. Et donc, ça me m'est vraiment très utile, puisque eux ont accès aux archives de la police. Mais il y a quand même quelques erreurs. Par exemple, ici, né le 16 septembre 1861 à Châtillon-sur-Loing dans le Loiret. En fait, c'est pas le cas. Il est né à Châtillon-Coligny dans le Loiret, et ce ne sont pas les mêmes communes. Ce sont deux communes différentes. Donc, parfois, je corrige, et quand je corrige, je donne le document pour savoir de quoi il est question. Voilà. Et surtout, voilà, je propose des illustrations pour savoir quelle tête avait cette personne. Donc, des illustrations trouvées dans la presse, parfois dans des livres aussi, pour qu'on n'oublie pas que tous ces messieurs sortaient dans la rue avec leur chapeau sur la tête. Voilà. Une caricature, je trouve ça assez sympathique. Et des articles que je peux glaner au cours de mes recherches. Par exemple, il a reçu une médaille
pour acte de bravoure, alors qu'il n'était pas encore chef de la sûreté avant, des annonces de décès. Donc ça, c'est pour les personnages connus ou qui ont eu un poste important, comme les chefs de la sûreté, c'est assez simple. Donc dans cette catégorie fiche biographique, ça se présente comme ça, des policiers et des juges. Pour d'autres, c'est beaucoup moins simple et il faut faire beaucoup de recherches, mais c'est évidemment ce qui me plaît. Moi, j'ai une formation d'historienne et faire des recherches, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça très stimulant. Donc, par exemple, pour vous illustrer mon propos, on a dans un épisode de Sale Affaire, qui est celui de La Cassagne et l'affaire Foucheran, un commissaire qui est donc à Saint-Étienne. Et tout ce qu'on sait de lui, uniquement, c'est qu'il s'appelle l'inspecteur Fréburger et qu'il est en place, donc au moment de cette histoire, en 1898, à Saint-Étienne. Et c'est tout. Et donc, c'est énormément de recherches pour essayer de savoir, ne serait-ce que son prénom d'abord, pour être sûr d'avoir la bonne personne, et de savoir où il a été nommé, quelle est reconstituer sa carrière, quoi. Donc dans les journaux, y compris le journal officiel, ou donc la presse, ou des livres, ou je ne sais quoi, parce que celui-là, donc, il n'a pas eu la Légion d'honneur. Il n'a pas son dossier sur la Société française d'histoire de la police, donc il y a rien en fait. Il n'existe pas de renseignements sur lui. Donc voilà, retrouver son prénom, ça peut aider. Et je suis donc allée, j'ai trouvé après des heures et des heures de recherche 2-3 choses, dont le fait qu'il a été révoqué. Et alors ça attise d'autant plus ma curiosité, je veux absolument savoir pourquoi il a été révoqué, mais malheureusement, donc on voit ici, là, un journal a attribué cette disgrâce à l'attitude du commissaire de police dans l'affaire Delsort. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez chercher des renseignements sur l'affaire Delsort, mais ça me dit pas grand-chose en fait, ça me dit pas pourquoi lui en particulier il a été révoqué, et surtout ce qu'il est devenu après. J'ai beaucoup cherché, et je ne l'ai pas trouvé. À un moment, j'ai pensé l'avoir trouvé parce que j'ai trouvé un Charles Fréburger qui était mort à Bergheim. Ça, c'est dans des listes de recensement de population. Et je me suis dit, un garde champêtre qui s'appelait Charles Fréburger et qui est mort, les dates étaient à peu près bonnes. Et gentiment, à la mairie de Bergheim, on m'a répondu que non, c'était pas bon, les dates correspondaient pas, c'était pas lui. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Si vous le savez, je suis preneuse. Dans ces fiches, si vous les consultez, vous verrez, il manque beaucoup de choses pour certains. C'est pas toujours facile. Par exemple, Fréburger, c'est un nom assez connu. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais assez connu en Alsace. Pareil, j'ai une dynastie de Duponnois, de commissaires Duponnois, où ils sont commissaires de père en fils, les frères aussi, les oncles aussi. C'est impossible de démêler un truc comme ça. C'est très compliqué. Et puis d'autres, voilà, où je suis finalement contente quand je finis par trouver, alors que j'étais mal partie. Ça me fait plaisir. Par exemple, alors lui, c'est plus simple. Paul Jaume, ça fait partie de mes préférés. Il n'a pas eu la Légion d'honneur non plus, mais il a sa notice, il me semble, ou je sais plus. Ah, peut-être pas, je ne me rappelle plus, je vais vérifier avec vous en même temps. S'il a sa notice... Non, il n'a pas sa notice. Donc j'ai essayé de reconstituer sa carrière. Ensuite, ce qu'il a fait après la police, donc il est devenu écrivain, il a publié des feuilletons, ça se faisait beaucoup. Donc dans Le Matin, ses souvenirs relatifs à l'affaire Gouffet, mais aussi des feuilletons, des fictions dans le Petit Journal et dans Le Matin aussi. Donc là j'ai mis ces photos parce que j'aime bien trouver des photos et voilà des articles, donc les liens vers des articles, un article qui dans la presse en juillet 1900 on disait qu'il était mort, on annonce son décès mais en fait il est pas mort, donc je mets cet article, ça me semble marrant. Voilà, quand il commence à publier ses fictions dans la presse. Ça n'a pas été publié en ouvrage.
Voilà, donc ça, je trouve ça assez sympathique. Donc là, il est vraiment mort, là, pour le coup, en 1915. Si vous pouvez améliorer donc l'affiche, je suis toujours preneuse pour laisser des commentaires. Donc voilà, il y a beaucoup de policiers. Je trouve ça, par exemple, lui, là, Tiburce Poggi, pareil, je savais pas qu'il s'appelait Tiburce. Hein, c'était un prénom assez répandu, en fait, Tiburce. Un peu tombé dans l'oubli. Poggi, donc je savais seulement qu'il s'appelait le commissaire Poggi, c'est tout ce que j'avais. Et puis, j'ai dégoté 2-3 choses parce que il a eu, alors, non pas des démêlés avec la justice, mais il avait une femme, visiblement, qui soupçonnait d'adultère. Et donc, il y a eu un procès parce qu'il l'a fait surveiller par un collègue. Enfin, et bon, il a été un peu la risée du commissariat. Et donc c'est une anecdote que je trouvais assez sympathique et que j'ai mise dans sa fiche. Voilà, et j'ai fini par retrouver son acte de décès, son acte de naissance. Voilà, et ça me plaît quand petit à petit j'avance dans des fiches où au départ on a juste commissaire Poggi, c'est-à-dire rien du tout, et qu'on trouve beaucoup. Alors il y a une catégorie policier, une catégorie juge. Mon préféré, sans aucun doute, c'est le juge Guillot. Donc on est très 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 aidé dans cette démarche grâce au formidable site qui s'appelle annuaire-magistrature.fr qui recense absolument tous les juges en France et qui donne leur carrière avec leur date de naissance en général et parfois aussi leur date de décès. Mais pas toujours, celle-ci, vous voyez, je l'ai trouvée. Et donc voilà, donc ça c'est pas forcément très très intéressant, mais on peut trouver des anecdotes. Donc pour le juge Guillot, des photos, mais aussi beaucoup d'anecdotes parce que c'était un juge qui faisait pas mal parler de lui dans la presse, en bien pour le coup, pour ses méthodes, oui, de juge d'instruction, mais aussi parce qu'il a beaucoup travaillé en faveur des enfants pour essayer d'améliorer le sort des enfants dans la société à l'époque, dans les années donc 1880-90, et on trouve pas mal d'articles sur lui. Donc il a écrit aussi des choses que je note le cas échéant. Voilà, donc il y a des fiches qui sont à améliorer, beaucoup de fiches qui sont à améliorer, et des illustrations, donc je suis preneuse si vous pouvez aider, des renseignements. Il y a une autre catégorie bibliographie où là, si vous êtes lecteur, je vous invite à vous plonger par exemple sur des affaires ou des faits divers qui concernent ma période, donc de 1870 à 1940. Beaucoup, vous pouvez aussi me proposer des choses si vous avez des propositions. Donc sur la justice, la police, la criminologie, la médecine légale, à l'époque, très intéressant. Des écrits de policiers, lesquels me sont utiles, parfois, en plus de la presse, pour écrire, notamment Gustave Massé et Goron, qui me sont pas mal utiles. Donc sur la presse et le journalisme à l'époque. Sur l'époque elle-même, quelques fictions, et puis sur les personnalités politiques et intellectuelles de la période. Voilà. Pardon. Et vous pouvez vous abonner à ce formidable site. Et là, vous recevrez la notification chaque samedi de tous les articles qui sont parus. Donc non seulement l'épisode en question, mais aussi les fiches que je publie. Donc vous le recevrez de la part d'un expéditeur hyper bizarre, qui est celui-là, que je vous invite à retirer de vos indésirables. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura donné envie de vous plonger dans ce site que j'ai conçu pour vous, pour les auditeurs, pour vous faire plonger encore mieux, encore plus dans cette magnifique période tellement bouleversée, tellement fascinante. Très riche aussi politiquement, le contexte est souvent
assez complexe. J'essaie de l'expliciter quand c'est nécessaire, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si ces découvertes-là aussi, en parallèle des faits divers, peuvent vous intéresser. Je vous ai mis un lien aussi vers ma page Tipeee parce que j'ai toujours autant besoin de votre aide pour continuer, je l'espère, cette expérience le plus longtemps possible. Voilà, je suis à l'écoute de toutes vos remarques. Je vous souhaite une bonne visite et une bonne écoute des épisodes. À bientôt!